Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. On est très content de vous recevoir parce que votre parti Debout la France connaît quand même une hémorragie avec une soixantaine de cadres qui sont partis, dont une dizaine du membre de votre bureau national. Alors je crois savoir qu'il y en a certains, vous les avez un petit peu bousculés pour qu'ils s'en aillent. Que se passe-t-il au sein de votre parti? On dit qu'il y en a qui sont agacés par... Alors attendez, je cite votre ancien porte-parole, mais qui ne l'est plus, vous l'avez éjecté. Il dit qu'il faut cesser les divisions artificielles et travailler avec Marine Le Pen, ce qu'apparemment vous ne voulez plus faire. C'est extraordinaire d'ailleurs, parce que quand des gens arrivent dans mon parti, on a un député, José Évrard du Pas-de-Calais, des conseillers régionaux, très nombreux, qui sont arrivés dans mon parti, on n'en parle jamais. Il y a 18 personnes qui partent, qui sont en désaccord. 18, c'est la réalité. Sans compter ceux que vous avez mis dehors. Non, 18 en tout qui partent. Et ça fait, on est tellement content de pouvoir dire que ça ne va pas. Eh bien écoutez, moi ça me fait penser, vous savez, à cette phrase du général de Gaulle extraordinaire, les petites soupes sur les petits feux. Au moment où il y a une crise sanitaire, non, je vais vous répondre, au moment où il y a une crise sanitaire sans précédent, où le pays va mal. Mais attendez, quand Alexandre Loubet, le directeur de la communication, parle d'un parti à l'agonie, quand Philippe Thor, votre ancien vice-président, parle d'un irréel, ils ont tous tort et vous êtes le seul à tenir la barque. Mais non, parce qu'il y a 12 000 adhérents, des parlementaires. Selon vos assistants parlementaires, c'était divisé par 4 le nombre d'adhérents. Il y en avait 20 000, il y en a 12 000, des parlementaires, des conseillers régionaux, des maires, des sondages, on est entre 5 et 8% à la présidentielle, au même score qu'un Retailleau, une Pécresse, un parti qui vit et qui inquiète, oui, certains, parce qu'on a arrêté une ligne, la ligne elle est claire, nous pensons, comme 80% des Français, que les Français ne veulent pas en 2022 revoir le duel Macron-Le Pen. Je pense qu'on enferme les Français dans ce duel mortifère pour le pays. Et justement, je suis candidat à la présidentielle, je l'ai annoncé au mois de septembre, parce que je suis convaincu qu'il faut offrir aux Français une alternative. Laissons ces petites boules puantes de quelques personnes, laissez-moi finir, ces quelques boules puantes ne sont faites que pour une chose, pour discréditer une démarche sincère, cohérente. Je dis aux Français, la France mérite mieux. Je suis convaincu que ni Macron ni Le Pen ne seront au second tour. Mais ça n'est pas le et j'ai le droit de proposer une offre politique avec un parti qui vit très bien et va aller très bien. En 2017, vous aviez appelé au second tour à voter... Au second tour à voter Marine au second. Oui. En 2017, vous aviez appelé au second tour à voter pour Marine Le Pen. Cette fois-ci, la rupture est consommée, même si elle vous proposait en 2022 un poste de Premier ministre. Je m'en fous Marine des postes. Le Pen, c'est terminé. Mais c'est pas ça le problème. Mais c'est important pour vos électeurs. Marine Le Pen, c'est terminé. Marine Le Pen, aujourd'hui, est le meilleur agent électoral d'Emmanuel Macron. Et moi, je veux battre Macron. Et j'ai soutenu Marine Le Pen, et je ne le regrette pas un instant, parce que je savais que Emmanuel Macron était dangereux pour le pays. Je l'ai fait. On a vu le débat catastrophique du deuxième tour. On a vu qu'aujourd'hui, elle ne pouvait pas rassembler. Madame Maréchal est partie, Monsieur Philippot est parti, Monsieur Messia est parti. Et la seule personne qui l'a soutenu, au second tour... Non, mais j'ai fait mon devoir. Mais qui ne le fera plus. La seule personne qui l'a soutenu... elle essaye de faire des manœuvres contre moi. Je dis simplement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la France? Est-ce qu'on veut voir Emmanuel Macron faire un deuxième quinquennat? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on veut proposer un nouveau projet? Oui. J'ai proposé une primaire ouverte. Primaire ouverte où Marine Le Pen, ou moi, ou Retailleau, ou un autre, et que nos électeurs choisissent le meilleur. Si c'est pas moi qui suis choisi, je m'incline. Mais en revanche, ce n'est pas à Emmanuel Macron de choisir l'adversaire qui le fera réélire. Et là-dessus, je suis ferme. Mais il y a des sujets plus graves qui sont la situation sanitaire, économique et sociale du pays. Alors justement, 11 000 contaminations, ça ne baisse plus. 55 000 morts, ça a encore augmenté de 237 hier. À Noël, le gouvernement appelle à rester très prudent. Pas plus de 6 personnes le soir du réveillon. Alors vous avez tweeté, on va voir votre tweet, vous avez écrit délirant. En quoi est-ce? Mais c'est n'importe quoi. Mais attendez, c'est une recommandation. Mais, vous vous appelez à être combien à table? On sera combien chez les Dupont-Aignan? Moi, la différence avec eux, c'est que je ne veux pas mettre les Français avec une muselière. Et j'en ai assez de l'infantilisation de nos concitoyens. J'estime que les Français sont adultes. Et je leur dis au gouvernement, pariez un peu plus sur l'intelligence de notre peuple. Vous pouvez être 4 à table
et ne pas être prudent. Vous pouvez être 15 à table et être prudent. Ça veut dire quoi? J'ai proposé un plan B depuis fin mars. J'ai commencé fin janvier. Je n'ai jamais sous-estimé l'épidémie. Je dis simplement, il faut des tests, des tests, des tests, des tests. Et on fait quoi des gens positifs? On les Mais isole de force? Mais les gens positifs sont assez sages pour s'isoler. Il faut arrêter. Si, justement, ils ne Mais c'est pas s'isolent vrai. pas. Mais c'est pas vrai. Les hôtels sont vides. Non. Mais bien sûr, parce qu'on n'a rien organisé. C'est pas vrai. Pourquoi les gens positifs ne se sont pas isolés? C'est parce qu'ils ont les résultats quand ils ne sont plus contagieux. Maintenant, c'est Beaucoup trop 24 heures. tard. Maintenant, c'est Ça 24 commence, heures. enfin. Ouais. Mais pourquoi considérer toujours les Français comme des idiots? Vous savez que moi, je ne connais pas grand monde qui est positif et qui a envie de contaminer sa grand-mère, son fils ou son employeur ou son salarié. Donc, on a tout échoué jusqu'à maintenant. On a 4 fois plus de morts par habitant que l'Allemagne. On a fait un confinement plus rigoureux qu'en Allemagne. Donc, je demande à ce qu'on prenne des mesures intelligentes. Ça veut dire quoi? Les personnes vulnérables qui ont des maladies, diabète, obésité, cardiovasculaire, il faut les protéger davantage, dispense de travail, télétravail. Ce qui n'est pas fait pour les conjoints aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai demandé depuis fin mars qu'on envoie à tous les Français âgés des masques FFP2, très protecteurs. On m'a dit que ce n'était pas possible. Madame Merkel l'a fait à 27 millions d'Allemands. Troisièmement, je demande qu'on double les lits de réanimation, qu'on rouvre des hôpitaux comme le Val-de-Grâce et d'autres. C'est toujours pas fait. Quatrièmement, je demande qu'on rétablisse la liberté de soins et qu'on laisse soigner les Français par les médecins de ville. C'est votre plan B. Alors, en ce moment, la France affiche plutôt de bons résultats par rapport à nos voisins en termes d'épidémie. Boris Johnson annonce là, il va y avoir le vaccin dans les jours qui viennent. Est-ce que vous vous ferez vacciner? On a vu que les grands présidents américains, George Bush, Clinton et Obama, se feront vacciner. Eh bien, et ils le diront. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan? Non, pas de vaccin? Non, pas ce vaccin-là. Pourquoi? J'attends. Il y a Vous n'avez Axel pas confiance Kahn. dans les autorités Sûrement pas. Axel Kahn, grand généticien, très grand scientifique, a dit une chose très simple. Il a dit, il y a 6 vaccins, il y en a 2 où je me ferai peut-être vacciner, mais il y en a 4 de nouvelles thérapies géniques qui n'ont jamais été essayées sur l'homme. Alors, ce délire autour du vaccin Pfizer et Moderna, j'attends un peu plus. Donc je suis pour les vaccins. La FDA américaine se trompe, les autorités sanitaires européennes C'est pas la première se trompent, fois. tout le monde se trompe, mais vous, Attention. vous connaissez Mais il y a des dizaines de médecins qui vous diront la même chose. Attention, je ne suis pas anti-vaccin. Je crois que les vaccins ont libéré l'humanité de la maladie. Je dis simplement, et tous les scientifiques le savent, et l'un de l'Institut Pasteur l'a dit récemment, qu'on doit avoir un minimum de recul. Et si on est cohérent, on regarde les effets des vaccins, on regarde les vaccins qui ont des résultats, on vaccine en priorité les personnes fragiles, bien sûr, on a une démarche scientifique, pas une démarche de précipitation. Et on protège les Français fragiles, et on a des gestes barrières, et on teste, on teste, on teste. Et là, vous verrez qu'en faisant confiance aux Français, on aura de meilleurs résultats. Un grand merci, Nicolas Dupont-Aignan, donc député de l'Essonne, président de Debout la France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez sur France 5 à suivre C'est dans l'air Caroline Roux, intitulé ce soir « Noël, la menace de la troisième vague ».